Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler du shutdown aux États-Unis, donc l'arrêt des administrations. Je vais revenir un petit peu sur ce sujet. Et pourtant, les indices boursiers, notamment le Nasdaq, eh ben, on est sur les plus hauts historiques et la baisse d'avril a d'ailleurs pratiquement disparu. Le portefeuille est aussi sur les plus hauts et je sais que vous êtes nombreux à faire des points hauts. Et je voulais faire un format un petit peu différent aujourd'hui que je vais vous présenter. Vous me direz si vous aimez bien pour le futur. On va passer plusieurs actions et à chaque fois vous donner un ou deux petits points qualitatifs sur pourquoi j'aime bien le business, ce que je fais avec ma position, etc. Donc voilà, une vidéo en deux parties. Et pour les actions, on va parler de Amazon, ASML, LVMH et SoFi. Aussi pour information, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai posté une vidéo aujourd'hui dans laquelle on fait du quantitatif sur plusieurs actions, notamment Constellation Software, je crois qu'il y a aussi Xpeng, etc. C'est posté. Et dimanche, on se fera un live revue de portefeuille complète. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, d'ailleurs, vous avez les liens en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, ce que je fais, mes positions, mais chacun prendra ses propres décisions en bourse et en investissement de façon générale. Rapidement, d'abord, cette peur qu'on a autour du shutdown, j'espère qu'elle va amener des corrections sur le marché. Et je vais vous en parler après parce qu'il y a beaucoup d'actions que j'aimerais acheter. Je trouve à acheter en ce moment, mais si on pouvait avoir les soldes, moi je serais pas contre. Le dernier shutdown qu'on avait eu, et pour information, le shutdown gouvernemental aux États-Unis, ça survient lorsque le Congrès n'approuve pas le budget fédéral. En gros, quand les politiques n'arrivent pas à trouver un accord. Là, la limite, c'était le 30 septembre, donc c'est il y a 2 jours. Et les services non essentiels vont fermer jusqu'à qu'ils trouvent un accord. Donc tous les services non vitaux, les employés sont mis en congé sans solde, les paiements s'arrêtent jusqu'à qu'ils trouvent un accord. Et il reste juste les services vitaux, donc militaires, sécurité, les choses comme ça. La dernière fois qu'on en avait eu un, c'était en 2018 et il a été oublié par les marchés. Vous voyez d'ailleurs les marchés là depuis 5 ans, le Nasdaq, même avril a déjà été oublié quand je pense que c'était la grande peur. On est sur les plus hauts historiques. Mais honnêtement, par contre, j'aimerais bien que cette énième nouvelle nous fasse un peu corriger certaines actions. Et justement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans laquelle je veux parler d'actions parce qu'il y en a certaines que j'aimerais bien acheter. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'il y a des nouvelles actions en portefeuille, genre ASML, LVMH, c'est des entreprises assez nouvelles pour moi. Donc voilà, on va reparler de tout ça. Et je ne sais pas aussi si vous vous rappelez de 2021, je voulais vous reparler de ça, mais le discours du le marché est trop cher en ce moment, c'est quelque chose qui est assez sain au final. Parce que rappelez-vous, 2021, pendant l'euphorie, on n'avait pas ce genre de discours. Tout allait monter jusqu'au ciel, etc. C'était vraiment l'euphorie. Et en ce moment, c'est un avis personnel que je vous partage ici, mais je ne le ressens pas ça. Je trouve que le marché est plutôt sain. On a quand même des murs de doute qui se dressent devant nous, peur autour de l'IA, peur autour des valorisations, alors que moi je ne les trouve pas non plus si excessifs que ça sur beaucoup d'entreprises dans les indices. Et même, vous voyez ici le sentiment survey, donc ça, c'est le sentiment des investisseurs particuliers aux États-Unis. C'est plutôt équilibré autour des 40-40 avec 20% à neutre récemment. Et même il y a encore peu, c'était plutôt négatif. Donc je vois pas une euphorie incroyable. Et même si on avait un repli sur une petite peur, d'ailleurs des replis de 5 à 10% plusieurs fois par an, ça n'a rien de choquant, c'est normal, et ben je serais tout à fait preneur. Moi, personnellement, s'il y a des corrections, je serais très content. On attaque avec les actions. Je voulais d'abord vous parler d'Amazon, notamment parce que c'est une entreprise qui me plaît beaucoup. J'avais pu en acheter sous les 190 dollars. C'est allé très vite, hélas, en avril. Et l'entreprise s'est beaucoup appréciée depuis. Et j'aimerais vraiment pouvoir en racheter. Je vous en avais déjà parlé. On en a d'ailleurs souvent parlé sur YouTube, cette entreprise, notamment parce que elle me passionne. Et justement, je voulais dans cette vidéo revenir à chaque fois sur des petits éléments fondamentaux. Faire une vidéo différente. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce type de vidéo. C'est pour ça que je vais passer pas mal d'entreprises. Et sur Amazon, il y a déjà le patron original qui a mis cette mentalité dans l'entreprise, cette culture d'entreprise qui est que la flywheel, toujours amener plus. C'est un cercle vertueux où plus le client est content, plus le client va dépenser. Plus il va dépenser, plus on a d'argent pour réinvestir dans le meilleur produit. Et le cercle continue, on a toujours de plus en plus de clients satisfaits. C'est pour ça d'ailleurs que le service client chez Amazon est assez exceptionnel. Il en parlait à un moment, Jeff Bezos, il disait que quand il avait construit l'entreprise, il y avait des questions qui se posaient. Et j'ai adoré cette phrase où il disait je n'aurai jamais un client qui va se plaindre parce que son colis est arrivé trop vite. Donc ça, on va le faire. Et je trouve ça génial. Vraiment, comme quoi un PDG ou un créateur d'entreprise, un fondateur d'entreprise qui a une vision, c'est important. Et on a énormément d'exemples comme ça sur pas mal d'entreprises dans le monde. Pareil aussi, j'adore l'histoire sur AWS. On en reparlait en appel individuel il n'y a pas longtemps avec l'un parmi vous. En fait, AWS, c'est une histoire incroyable. Ici, vous avez un petit résumé fait en IA, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient besoin de serveurs pour répondre à la demande des pics saisonniers. Par exemple, pensez à Noël, énormément de commandes sur le site Amazon, mais le reste de l'année, ces serveurs étaient sous-exploités, mais vraiment sous-exploités. Et en fait, ils ont eu l'idée géniale de louer les serveurs le reste de l'année. Et ça a créé les débuts du cloud. Et aujourd'hui, AWS est un monstre dans le cloud.
Et les entreprises innovantes comme ça, j'aime beaucoup ce que je vois. Maintenant, ma position, elle est petite. J'aimerais vraiment construire sous les 190 $. Je l'avais déjà dit à l'époque dans une autre vidéo YouTube. Donc, patience. On a aussi les résultats qui vont arriver. Donc, qu'il s'agisse d'une correction liée aux résultats, à la peur sur l'IA ou à la peur sur le shutdown, dans tous les cas, moi, je serais preneur. Et donc, en attendant, patience, tranquille, il y a d'autres actions à acheter. On continue avec ASML. J'aime beaucoup ASML et après une longue patience pendant la baisse, ça a enfin touché sous les 650 €. Et du coup, j'ai pu commencer mon DCA. Vous voyez que j'ai une position qui est pas tout à fait à moitié construite. J'aimerais bien quand même en avoir plus en portefeuille, autour des 642 € de prix de revient unitaire. Aujourd'hui, elle cote à 840. Bravo à ASML pour la remontada. Alors, vous savez que j'aime bien faire des bonnes affaires, donc j'ai été, enfin, en tout cas, ce que j'estime être des bonnes affaires d'après mes analyses. Peut-être que j'ai tort, l'erreur est humaine, mais j'ai été très patient avant de commencer à l'acheter. Évidemment, une fois que ça remonte, on aimerait toujours acheter plus, mais on peut jamais savoir combien de temps la baisse va durer. Et si ça venait à recorriger, clairement, ASML, ma position n'est pas finie. Et ce que je vous mets ici, je l'espère, pas très secrètement, mais j'aimerais bien qu'ASML corrige à nouveau, mais c'est pas gagné parce que là, le mouvement à la hausse est violent et il est mérité parce que je pense qu'à 642 €, là où je l'ai acheté, la valorisation me paraissait basse. Et donc très content de l'avoir rentré en portefeuille, une belle entreprise européenne en portefeuille. D'ailleurs, j'en ai rentré deux récemment avec LVMH aussi, dont on va parler juste après. Et ça fait plaisir. Comme quoi, des fois, la patience, ça paye. Ça a mis longtemps à baisser LVMH aussi, mais j'ai pu rentrer. Et du coup, ouais, aussi, je vous disais ici, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo multi-action. J'en avais fait une il y a quelques semaines, le samedi. Ça a l'air d'avoir pas mal marché, en tout cas, aussi bien dans les commentaires que même les analytiques sur YouTube. Parce que YouTube me permet de voir combien de temps vous avez regardé la vidéo, combien de personnes l'ont regardé, les likes, etc. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on continue sur LVMH. Alors, autant à SML, j'ai eu quelques semaines pour acheter, autant LVMH, ça allait très vite parce qu'en fait, on a passé genre que 3-4 jours sous les 450 €. Et vous voyez le petit emoji que j'ai mis, j'aurais aimé que ça reste sous les 450 plus longtemps. Là, pour le coup, ma position est vraiment petite. Pour l'instant, je la conserve. Ne jamais dire jamais, hein, ça pourrait très bien rapidement rebaisser sur LVMH. Donc, on va voir. Et LVMH, d'un point de vue qualitatif, je vais en reparler parce que c'est important. Pourquoi je suis sur cette entreprise alors que moi, je connais pas trop les marques du luxe? Je veux dire, Kering, j'en avais déjà parlé. Par exemple, le fait que genre 50% ou pas loin de 50% du chiffre d'affaires soit sur Gucci, moi, ça me rassure pas trop. Et LVMH, je l'ai regardé depuis très longtemps et c'est une longue histoire pour moi parce qu'LVMH, je l'avais acheté à mes tout débuts en bourse, puis revendu pendant la hausse et ensuite une très 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 longue baisse qui fait que je suis à nouveau rentré sur ce que j'aime appeler mon ETF du luxe. Et en fait, si je suis sur LVMH, c'est parce que je veux être exposé au luxe, c'est un secteur que j'apprécie, mais je ne sais pas quelle marque est bien ou pas bien. Et quand je regarde LVMH, ils sont sur plusieurs secteurs, maroquinerie, la mode, le maquillage, parfumerie, horlogerie, bijouterie. Et donc, j'ai pas à choisir telle ou telle marque. J'achète le paquet, j'achète entre guillemets tout l'ETF, sauf que ce n'est pas un ETF, c'est une entreprise absolument énorme qui est le leader mondial du luxe. Et je suis très content de l'avoir, j'aimerais en avoir plus. Mais je vous disais, j'avais un ordre continu, il est passé un matin, et genre 2 ou 3 jours plus tard, on était déjà passé au-delà d'un prix que j'étais prêt à payer. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, pourquoi je mets un prix prêt à payer et à un moment je mets la barre quelque part? Tout simplement parce que je suis obligé d'appliquer une méthode à un moment pour rester rationnel. Donc là, patience, parce qu'on est au-delà de ce prix. Évidemment, on n'est pas à 5 ou 10 € près. Ça ne changera rien sur le long terme si on a eu raison dans l'analyse. Mais le problème, c'est qu'il faut que je mette la limite quelque part, parce que sinon, si 450 c'est OK, 524 € c'est OK, puis 600 € OK, puis 700 € c'est OK, puis j'achète 900 €. Non, il y a un moment, je suis obligé de rester rationnel. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve avec des positions trop petites, parce que là, j'ai littéralement eu 3 jours. Et c'est du pur hasard que l'entreprise, elle est tapée à un point bas juste en dessous de mon prix cible. Je ne pouvais pas le prévoir, personne ne peut le prévoir. Donc c'est le destin. Et à l'inverse, ASML, elle a passé quelques semaines, pas très longtemps, hein, genre ça a duré même pas 2 mois, donc j'ai quand même pu en acheter un petit peu. Je sais pas combien j'ai mis, 1500, 2000 €, ouais, la market value, la valeur sur le marché de 2000 €. J'aurais aimé mettre plus, mais c'est pas grave, on va jouer à la patience. Et du coup, vous aussi, est-ce que vous en avez acheté du ASML et du LVMH? On avait fait beaucoup de vidéos dessus sur la chaîne. Je serais curieux de savoir, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, pour celle-là, on attendra les résultats. Ça va arriver, ça peut corriger, il peut avoir des peurs, donc patience. Et on va finir la vidéo sur SoFi. Alors, SoFi, pour le coup, c'est typiquement le dossier où je suis très, très, très loin de mon prix cible. Je veux la payer sous les 10 $. L'entreprise, elle a touché un nouveau point haut historique sur les 30 $. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour vendre des calls très, très out of the money. Donc,
très loin en termes de prix d'exercice. Je vais sûrement laisser expirer. L'entreprise a bien corrigé. Vous voyez, là, j'ai 75, 91 et 95% des primes que je pourrais déjà acter si je venais à racheter mes contrats. Mais bon, je pense que je vais tout simplement laisser expirer, puisque sur des calls, ça me dérange pas de laisser expirer, surtout que là, c'est en train de corriger. Ça n'a pas beaucoup payé, 176 dollars de prime, mais en même temps, j'ai vendu très très loin, donc je ne veux pas me plaindre. J'ai pas cherché à faire un gros retour sur ces options. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs, je précise, les options, c'est une toute petite partie du portefeuille, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Avant tout, moi, ce que je veux, c'est conserver SoFi sur le très long terme. Là, il y avait tout qui était aligné, aussi bien graphiquement qu'on avait fait 2 jours où on était en train de stagner après avoir tapé un nouveau point haut, plus le négatif qui arrivait sur fin septembre. Et c'est pour ça que j'ai vendu. Et en plus, j'ai vendu très, très out of the money, donc très loin. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies pour vendre des calls, mais vendre des calls, je le fais très rarement. Et c'est vraiment, voilà, les 176 dollars, je les prends. Je ne veux pas être contre, mais c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, pour SoFi, pourquoi j'ai un portefeuille, et ça, je veux le rappeler. Avant tout, c'est une histoire d'adoption. Pendant plus de 2 ans, cette entreprise, c'était un stablecoin. On a eu une très longue traversée du désert tous ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, maintenant, enjoy the ride, profitons. Vous voyez, j'ai un prix de revient unitaire à 6,88 dollars pour 800 actions. Et je voulais la payer à l'époque sous les 7-8 dollars. Aujourd'hui, j'ai un peu remonté mon prix cible. Mais bravo à tous, parce qu'on s'est pris 2 ans de traversée du désert où je l'appelais le stablecoin. Elle se baladait entre 6 et 8 dollars en fait. Elle faisait pas grand-chose. Et comme quoi, quand on est long terme, 2 ans au final, j'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bah, c'est pas énorme, 2 ans. Et aujourd'hui, elle s'est fortement appréciée. Je pense qu'elle est un peu chère, donc je l'achète plus. Mais il est hors de question que je vende. En plus, on a un environnement positif globalement en ce moment sur pas mal d'entreprises dans ce secteur. Et encore une fois, quand je regarde le haut du compte de résultats, ça ne ment pas. Quand je regarde les nouveaux clients qui arrivent et les clients déjà existants qui utilisent de plus en plus leurs services en volume, aucune raison de parier contre cette entreprise, donc je la conserve. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je voulais vraiment faire différent. Alors, ça fait pas mal d'informations à absorber, mais ça me permet aussi de parler d'une entreprise avec juste 1 ou 2 points que j'apprécie sur cette entreprise. Et dans le temps, bah, je peux parler d'autres points. Par exemple, sur LVMH, j'aurais pu dire plein de choses. Sur ASML, j'aurais pu parler aussi d'un aspect plus industriel ou d'un aspect plus que fait la concurrence, etc. Et donc, si ce genre de vidéo vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve ça assez pertinent. Ça change un peu. Puis j'ai pris, je pense, vous le voyez, du plaisir à faire cette vidéo. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en description. Pour tous les membres du programme et de la communauté, rendez-vous dimanche pour un live. Et sinon, sur YouTube, on se retrouve a priori demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.